Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de tous les cas et de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled de Maradibia. Pour ma part, je suis content et heureux de vous retrouver une nouvelle fois. Chers amis, à travers cette 453e vidéo, nous essaierons de voir comment peut-on travestir, oui, certaines accusations gratuites en une sorte de médiation. Et tant les accusations que la médiation, elles ne disent pas leur nom plus exactement. En effet, il sera surtout question d'incrimination, d'abord de pédophilie et ensuite d'espionnage, dans une ambiance, un climat de médiation qui ne dit pas son nom, pourtant proposé par le roi de Jordanie à cette junte au pouvoir en Algérie. Mais, chers amis, tout d'abord, évoquons ces dirigeants algériens que l'on ne peut décidément et absolument pas oublier, car il y a réellement de quoi. Oui, il y a réellement de quoi, puisqu'ils sont vraiment, ils sont vraiment atteints, et atteints au plus haut degré de la débilité, bien entendu. Et sont désormais, ils sont désormais irrécupérables. Oui, vous entendez bien. Ces dirigeants sont irrécupérables, psychiquement parlant. Et ils sont irrécupérables pour toute société, pour toute société qui se respecte, bien évidemment. Chers amis, cette fois, nous avons atteint soit le summum des accusations, ou plutôt, d'autres diront, nous avons atteint le fond le plus profond du ridicule qui soit. Car il est question de cette police algérienne qui accuse maintenant le Maroc. Et vous savez quoi? Rien que d'exploitation sexuelle. Exploitation sexuelle d'enfants algériens. Oui, vous entendez bien. Le Maroc est taxé d'exploitation sexuelle d'enfants algériens. Et rien que ça. Oui, rien que ça. Et on n'est pas gêné. On n'est pas du tout gêné de l'exposer en public. En effet, dans un reportage diffusé par la première chaîne publique algérienne, la DGSN affirme qu'un plan ourdi du Maroc, construit par ce Maroc, visait tout simplement l'exploitation sexuelle des élèves d'une école primaire, des élèves d'école primaire, et publié sur le réseau social Facebook. Se référant également à certains témoignages de certains suspects dans cette affaire, et la police affirme, sans avoir froid aux yeux, que les autorités marocaines visaient à porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de ces enfants à travers la création, le 16 novembre dernier, création de groupes sur Facebook, ciblant les enfants du primaire, du fondamental, donc. Un grave précédent, chers amis, un grave précédent. Ces investigations auraient permis, soi-disant, l'identification de 20 suspects âgés de 18 à 29 ans, actifs au sein d'un réseau international. Oui, vous entendez bien, un réseau international, dont 11 administrateurs, 7 membres et 2 individus, sont du royaume du Maroc, issus du royaume du Maroc. Tous ces suspects étaient chargés
de gérer des groupes et de diffuser des contenus licencieux. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils affirment. Et les deux Marocains, les deux individus du royaume du Maroc, précisent toujours cette DGSN. C'est la DGSN qui le précise, DGSN algérienne. Eh bien, ces deux Marocains ont tiré les ficelles de ce plan odieux, bien évidemment. Et d'ajouter encore qu'après avoir localisé et identifié les services de police, ont procédé au démantèlement de ce réseau et à la fermeture de tous les groupes. Écoutez, en un temps record, c'est ce que la police, bien évidemment, déclare. Au total, dans ce groupe, 16 personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Et l'un d'eux, interrogé, est-il vraiment un Marocain, interrogé par la chaîne de télévision, affirme avoir été contacté par le titulaire d'un compte personnel sur Facebook, sous le pseudonyme de Floria, pour lui proposer de devenir l'administrateur d'un groupe sans dévoiler, écoutez bien, sa nationalité marocaine, et publier du contenu immoral. Point. Et toujours ces autorités algériennes accusent donc le Maroc de ne pas avoir réagi à ces faits en tout cas, à ces faits graves, rapporté par le bureau de l'Organisation internationale de police criminelle, ce qui est appelé Interpol. Donc réagir auprès de cette Algérie. Et donc, chers amis, après la pédophilie, le pouvoir algérien ne s'arrête pas là. Non, il passe à un autre niveau d'accusation. Eh bien, ce niveau est celui de l'espionnage. Rien que ça, tout simplement. En effet, cette fois-ci, c'est un journaliste de l'APS. L'APS, c'est cette agence de presse-service, toujours au service de son régime, au pouvoir. Et ce journaliste y travaillait. Ce journaliste est accusé d'espionnage. Au profit de qui? Eh bien, du Maroc. Et en Algérie, un ancien correspondant, s'agissant de ce journaliste de l'APS, à Rabat, et derrière les barreaux, tout simplement. Il est en prison, la case prison. Tout ce qui est communication, tout ce qui est presse, tout ce qui est journaliste, eh bien, c'est suspicieux. Et quand c'est suspicieux, on met la liberté de la presse, la liberté d'expression en prison en cette Algérie. Eh bien, ce journaliste est tout simplement derrière les barreaux. Il est en détention et poursuivi par la justice algérienne d'espionnage, excusez du peu, présumé au profit du Maroc. Ce que rapporte ce jeudi 8 décembre dernier, un certain canard, oui, un canard, pour ne pas dire un vilain canard, un nahar on live. Ce journaliste est accusé d'avoir livré à des responsables marocains des informations confidentielles sur la sécurité, la situation politique et même économique du pays. Sans oublier bien évidemment aussi sur le Hirak, un mouvement, il n'y a pas plus que pacifique que ce mouvement bien entendu. Et pourtant, c'est fait, accusation sur tous ces thèmes-là. Bien évidemment, ces accusations sont rejetées par ce journaliste. Oui, toutes ces accusations ont été rejetées. Et lors de son audition devant un juge d'instruction, il a affirmé avoir rompu, dès son retour en Algérie en 2014, tout lien avec les partis qu'il avait l'habitude de contacter dans l'exercice de ses fonctions au Maroc. Eh bien, cet ancien correspondant risque tout simplement, vous savez quelle peine? Non, eh bien, c'est la peine capitale. On coupe la tête.
Et il est poursuivi. Il est poursuivi, écoutez bien, chers amis, pour apologie d'actes terroristes. Rien moins que ça. Et subversif surtout. Accusé également, publier et promouvoir intentionnellement des informations fausses et malveillantes auprès du public. Accusé, atteinte à l'unité du territoire national. Accusé et encore, et délit d'offense à ce pseudo-présidence de cette République. Et rien que ça, chers amis. Oui, et rien que ça. Et on ne sait qui peut encore dire mieux à propos de toutes ces accusations contre ce journaliste. Et dans cette affaire d'espionnage, présumée, supposée, 2 autres personnes sont aussi poursuivies, mais sont toujours en liberté provisoire. Et chers amis, dans tout ce climat délétère d'accusations algériennes, totalement gratuites, bien évidemment, de pédophilie et d'espionnage à l'encontre du royaume marocain, le roi Abdallah II de Jordanie, propose une nouvelle médiation, une énième médiation avec le Maroc aux dirigeants algériens. En effet, le roi Abdallah II Ben Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie, a profité de sa visite d'État à Alger les 3 et 4 décembre dernier, il n'y a pas longtemps, pour tenter de convaincre ses dirigeants algériens d'accepter une nouvelle mission de médiation, pour ne pas dire une énième médiation avec le Maroc, dirigée cette fois par la Jordanie. Et le souverain jordanien a, selon de nombreuses sources, tenté de persuader celui qui se considère comme le président de cette Algérie, cet athée d'Alger, d'accepter une offre permettant de relancer le dialogue avec le voisin marocain afin de mettre un terme à une guerre diplomatique et politique qui inquiète fortement tous les acteurs du monde arabe, du monde musulman. Et après la Ligue arabe, l'Arabie saoudite et le Qatar, donc voici donc la Jordanie qui propose ses services de médiateur pour tenter de réconcilier ces 2 frères ennemis du Maghreb, à savoir, bien évidemment, vous les connaissez maintenant, l'Algérie et le Maroc. Mais, contrairement aux précédentes missions de médiation, le roi Abdallah II a proposé une feuille de route cette fois, et cette feuille de route qui se déploie à travers plusieurs étapes. La Jordanie semble privilégier le volet économique pour obtenir une décrispation des relations algéro-marocaines. Le souverain jordanien semble, ou plutôt a insisté, toujours selon ses nombreuses sources, sur la nécessité de relancer le gazoduc, ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, ce GME, pourtant enterré par le régime algérien à la fin d'un certain mois d'octobre 2021. Quant à la Jordanie, elle ambitionne de convaincre l'Algérie de débloquer les exportations du gaz naturel vers l'Espagne via le Maroc, permettant ainsi aux Marocains de reprendre un processus de coopération économique avec l'Algérie, tout en profitant de certains privilèges, comme les prix préférentiels liés au passage du gaz naturel via le territoire marocain. Et en contrepartie, cette Algérie pourrait reprendre son leadership sur le marché gazier au niveau de la péninsule ibérique par exemple et sur le marché de l'Europe du Sud, où le Qatar et les États-Unis surtout sont en train de la supplanter
supplanter cette Algérie. Et le Qatar, les États-Unis, avec leurs exportations du GNL, ce fameux gaz naturel liquéfié. Le roi Abdallah II a suggéré également des pourparlers francs et directs entre l'Algérie, le Maroc et même l'Espagne concernant tous les différends liés au conflit du Sahara occidental, mais tout de même restant toujours marocain, que cela déplaise. L'objectif de cette médiation jordanienne est d'aboutir rapidement à une reprise des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc. Si cet athée à Alger a salué la bonne foi de Abdallah II, il n'en demeure pas moins que cette médiation jordanienne n'a pas suscité réellement beaucoup d'enthousiasme, surtout de ce régime algérien, qui a formulé des exigences, encore des exigences, comme s'ils étaient en position de les exiger, très strictes, pour discuter de toute reprise des relations bilatérales avec le voisin marocain. Bien évidemment, chers amis, nous reviendrons sans doute, oui, sans doute, sur ces exigences de ce régime d'Alger dans une de nos prochaines séquences, fort probablement, et qui précisera tous ces tenants et aboutissants de ce bras de fer qui continue et qui est maintenu, oui, toujours maintenu par Alger avec Rabat. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, en espérant vous retrouver avec un immense plaisir comme d'habitude. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider en vous y abonnant en grande masse afin d'être informé très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous toutes vos séquences vidéo, partout où vous pouvez le faire, auprès de vos proches, vos connaissances, bien évidemment. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Asdiqa, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى مع السلامة.